Ok. Donc, ouais, c'est Roland qui arrive. Pour le programme d'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que on a le livre qui est déjà publié. Donc, bon, enfin, publié à compter d'aujourd'hui, en tout cas, il le serait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un temps de prière au début et ensuite, on va parcourir le livre. On va commencer, on va lire une section du livre déjà aujourd'hui qu'on va pouvoir ensuite chacun poursuivre de notre côté. Et pendant toute cette année, on va poursuivre la lecture. Et comme on le fait souvent, à la fin de la lecture, on pourra réagir, faire nos commentaires, poser nos questions. L'idée étant de pouvoir continuellement se développer en Jésus. Voilà. Donc, ça sera ça le programme. Donc, on a besoin d'un volontaire pour la prière aujourd'hui, le matin. Enfin, pas ce matin pour tout le monde, là, il est 14 heures chez nous et très tard chez d'autres. Donc, ce soir plutôt. Donc, est-ce que vous avez besoin, j'ai besoin d'un volontaire pour diriger la prière au début et ensuite, on va passer au livre. Qui est volontaire? Lorraine. Ok, bon, Lorraine. Mhm. On commence? Oui, on y va, oui. D'accord, ok. Amen. Alors, nous allons d'abord élever la voix, nous allons tout simplement remettre ces moments entre les mains du Seigneur, lui dire merci pour toutes les personnes qui sont là et nous allons prier pour toutes celles qui désirent nous rejoindre, que rien ne les empêche de nous rejoindre et que ce moment soit vraiment sous la direction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci et je veux te rendre grâce pour toutes les personnes qui sont là présentes aujourd'hui. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous fais grâce de prendre part à cette réunion. Nous sommes réunis en ton nom, nous sommes réunis pour toi, pour apprendre et recevoir de toi, pour partager encore avec toi, Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui sont là, que nous soyons disposés à recevoir ce que tu veux nous communiquer. Et je prie de même pour toutes autres personnes qui désirent nous rejoindre, qui est en train de se connecter, qui veut nous rejoindre, Seigneur mon Dieu, que rien ne les empêche de pouvoir nous rejoindre, que rien ne les bloque, que rien ne les ralentisse, Seigneur mon Dieu, mais qu'elles puissent être là et recevoir tout ce que tu veux leur communiquer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier que pendant ces moments, nous soyons chacun de nous disposés à recevoir tout ce que le Seigneur veut nous communiquer, disposés à comprendre tout ce qu'il veut nous enseigner, disposés aussi à partager tout ce qu'il nous mettra à cœur de partager ce soir. Que chacun de nous, nous soyons vraiment conduits par le Saint-Esprit et unis ensemble au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je remets encore ces moments entre tes mains et je prie dans le nom de Jésus que chacun de nous vraiment puisse être entièrement disposé pendant ces moments, entièrement attentif à ta voix, à l'écoute de ton esprit, du Saint-Esprit au fond de nous, que chacun de nous puisse recevoir ce que tu veux nous communiquer, comprendre ce que tu veux nous communiquer, Seigneur Jésus, mais aussi partager, déclarer tout ce que tu auras mis en nous, tout ce que tu auras mis dans notre bouche, tout ce que tu auras mis dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que ces moments, Seigneur Jésus, chacun de nous joue le rôle que tu as prévu qu'il joue, en accord avec ton plan et ta vérité et ta volonté pour chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons recommander à Jeunesse Foundation entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander tout ce que nous avons à cœur de faire cette année 2025, que ce soit individuellement ou ensemble, tout ce que nous avons prévu de faire au nom de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur continue de nous conduire, que le Seigneur continue de nous fortifier, qu'il nous donne de puiser vraiment dans toutes les ressources qu'il met à notre disposition afin de marcher dans ce qu'il a prévu pour nous et de marcher dans la victoire que nous avons déjà en son nom, au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier, te recommander Jeunesse Foundation. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que pour cette année 2025, pour tout ce que chacun de nos membres de GF, nous avons à cœur de faire individuellement ou ensemble, Seigneur Jésus, en ton nom, je prie que tu accompagnes chacun de nous. Je prie que tu nous donnes, je crois déjà que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence, la force et tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Je prie que tu nous donnes de puiser dans ces ressources, de ne jamais nous limiter, de ne même pas
nous réserver de puiser dans tes ressources, Seigneur Jésus, mais bien au contraire, d'utiliser tout ce que tu mettras à notre disposition pour marcher dans ta volonté, pour proclamer ta volonté, pour marcher dans ce qui est en accord avec ton plan pour notre vie et pour, pour rendre gloire à tout ce que tu fais dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Nous allons élever la voix et nous allons recommander aussi tous les membres de Jeunesse Foundation, ceux qui sont là aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. Nous allons recommander chacun de ces membres où ces personnes se trouvent. Nous allons prier que la grâce de Dieu les garde, les accompagne, que sa volonté aussi se réalise dans chacune de leurs vies et que le diable ne soit pas victorieux de leur vie, mais que la gloire de Dieu aussi se manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je veux élever la voix et recommander tous les membres de Jeunesse Foundation. Je pense à tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui et tous ceux qui sont là aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont participé une fois à nos rencontres. Seigneur, je veux recommander toutes ces personnes entre tes mains. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tout ce que tu leur as donné de recevoir de toi, Seigneur mon Dieu, à Jeunesse Foundation ou par toi directement, Seigneur mon Dieu, que tout cela reste gravé dans leur cœur. Je prie que peu importe où ces personnes se retrouvent aujourd'hui, que ta grâce les garde, que ta grâce les protège, que ta grâce veille sur leur vie. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que seule ta volonté, seul ton plan, seul ce que tu as prévu pour ces personnes se réalise au nom de Jésus. Je les remets entre tes mains, Seigneur mon Dieu, et je prie que seule ta volonté se réalise et se manifeste dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Merci Lorraine de nous avoir accompagnés dans ce moment de prière. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, on va se concentrer sur le livre Comment Dieu parle. Peut-être avant de commencer la lecture, on va écouter. Chacun va pouvoir dire peut-être ce auquel il s'attend. C'est-à-dire quand il voit le titre qui est développer sa communication avec Jésus. À quoi est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez trouver dedans? Qu'est-ce que vous espérez aussi trouver dedans? Pas forcément quelque chose de très long, mais très, très bref. Vous pouvez partager vos attentes, ce que vous anticipez à la lecture d'un livre pareil. Attendez, je vais vous le partager en prévision de ce que nous allons faire tout à l'heure. C'est celui-là. OK. Non, j'étais déjà avancé ici. Voilà. Ça, juste un instant. C'est la page couverture. Donc, quand vous entendez le titre, à quoi vous pensez, à quoi vous vous attendez, qu'est-ce que vous espérez trouver dans le livre? Moi, je ne peux pas vraiment répondre parce que je suis trop dedans, donc je ne pourrais pas vous aider. Mais ceux qui sont un peu moins dedans, peut-être qu'ils ont des idées. Oui, allez-y, débloquez les microphones et puis vous pouvez parler. Bon, je vois Anita et Sage que, ok, allez-y. Je vais me mettre à faire. Bon, ok. Bon, moi, de mon côté, quand je vois déjà le titre, Mhm, en fait, ça m'évoque en fait une étape euh, supérieure par mhm, rapport au fait mhm, d'être un enfant de Dieu. Donc, quand on devient enfant de Dieu, on est né de nouveau. Voilà, on apprend à faire ses premiers pas en fait en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, mhm, il faut maintenant aller, je vais dire, passer à la vitesse supérieure. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois mhm, les choses, c'est-à-dire, mhm, il faut apprendre maintenant à vivre en permanence dans une communion avec Jésus, donc avec le mhm, Saint-Esprit. Et pour ça, en fait, donc, il faut développer vraiment bon, comme un enfant, par exemple, qui développe ses attitudes à parler, à marcher et tout, et à mhm, communiquer aussi avec ses parents, ben, nous aussi, nous devons grandir euh, dans dans tout ça, et mhm, pour que on puisse être des enfants de Dieu accomplis. Donc, mhm, moi, je m'attends à ce que le livre m'aide
justement à pouvoir développer dans tous ces aspects-là. Et Mhm. voilà, donc c'est ce que ça m'évoque. Amen. Amen. Sois béni. Amen. On va écouter deux autres mains qui sont levées, donc on va les écouter et on pourra échanger sur tout ça ensemble. Oui. Anita et ensuite Lorraine. Ok. Moi, ce que j'attends dans ce livre, c'est, en plus de tout ce que Stacha a dit, c'est que peu importe la circonstance dans laquelle je suis, à chaque instant T, que Dieu m'ait parlé d'une façon ou d'une autre, que je puisse vraiment être consciente de quelle est sa volonté pour Mhm. moi et en général pour ses enfants. Mhm. Amen. Amen. Sois béni de connaître la volonté de Jésus en tout temps. Mm. Et enfin, Lorraine, qui a levé la main aussi. Oui, alors ce que le titre m'évoque, c'est, je me dis qu'en lisant le livre, je vais Mhm. d'abord, on parle dans le titre, on a communication en grand avec Jésus. Donc je vois Mhm. ici les éléments que je vais retrouver dans les livres qui vont m'aider à reconnaître la voix de Jésus, à Mhm. comprendre comment Dieu me parle Mhm. personnellement et à recevoir aussi comment moi je peux entretenir cette conversation avec Jésus Mhm. donc, au quotidien, donc, qui va me permettre effectivement d'être dans une communion et donc, de savoir comment il me parle, comment reconnaître sa voix, comment, voilà, tous les éléments qui vont me permettre de comprendre quand lui il me parle et Mhm. comment moi aussi je dois me disposer à entretenir cette conversation avec lui. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut ajouter quelque chose? Je vais refaire le partage parce que... Donc, ce sont des points qui sont très intéressants. La bonne nouvelle, c'est que je ne vous dirai pas ce que vous allez trouver dedans encore. Donc, avec toutes ces attentes que vous avez, on va donc commencer la lecture et l'idée, ça sera de lire jusqu'à la fin et on verra si toutes ces attentes, cette anticipation que l'on avait finalement, est-ce que ça a été exactement ce qu'on a eu, ça a été un peu plus, ça a été un peu différent. Donc, on va regarder tous ces éléments ensemble. Donc, quand vous prenez le livre, donc désormais, je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà réussi à le mettre en ligne, mais si ce n'est pas fait, c'est déjà fait, ok, c'est parfait. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà commencer à communiquer sur ça. On va préparer dans les prochaines semaines des ressources publicitaires un peu pour faire mieux connaître le livre et puis inviter les personnes à télécharger le livre. Mais déjà, pouvez-vous inviter ceux et celles que vous connaissez? Vous pouvez déjà aller faire la demande sur le site web comme vous le faisiez pour le précédent livre qui avait été publié. On va utiliser la même approche. Donc, on va commencer déjà à le rendre disponible. Et on verra d'ici quelque temps, par la grâce de Jésus, si on veut franchir le pas comme on l'avait fait aussi pour avoir une version papier pour certains lecteurs qui préfèrent la lecture en papier. Donc, pour ce livre-là, c'est la même structure que précédemment. Donc, vous avez la page de garde, vous avez une dédicace que j'ai mise qui est personnelle. Et vous avez ici une petite note générale. Globalement, ce que ça dit, c'est que le livre, il est donné gratuitement. Le livre, il est accessible à ceux et celles qui en ont besoin. Donc, si vous avez besoin d'utiliser le livre et même vous souhaitez partager une partie ou toute l'intégralité du livre avec d'autres personnes, vous pouvez le faire si votre intention, c'est bien sûr de communiquer le Seigneur Jésus et de ne pas commercialiser, de ne pas commencer à faire vendre des morceaux du livre. Ben, le livre est entièrement disponible, il est gratuitement accessible à tout le monde. Donc, c'est un petit peu ce que ça dit ici. Euh, et ça mentionne aussi que les versets bibliques qui sont à l'intérieur du livre sont des versets qui ont été extraits de la version de la Bible qui s'appelle Colombe. Ce n'est pas parce que cette version de la Bible, c'est la seule meilleure au monde. Ce n'est pas parce que c'est, on va dire l'unique ou la seule qu'on peut utiliser, mais c'est une version qui correspond bien, qui utilise un style qui est facile à comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle
Je vais ajouter Paulet. C'est la raison pour laquelle c'est cette version qui est choisie dans le livre. Mais il arrive parfois que ce ne soit pas une version colonne. Si ça arrive, mais vous allez voir que ça sera précisé quelle version a été utilisée. Encore une fois, l'objectif, c'est que le texte soit le plus simple possible, le plus clair possible, que tout le monde puisse comprendre le message qui est transmis à travers ce passage. Et enfin, vient la table de matière. Donc, dans la table de matière, vous avez toutes les sections principales qu'il y a dans le livre. Donc, vous avez, si je prends d'abord les parties introductives, donc on va couvrir tout à l'heure les formats qui sont utilisés par le livre, mais aussi la section avant-propos et peut-être aussi introduction. Hein. Ça, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Et puis, viennent ensuite les chapitres à proprement dit. Donc, il y a 3 parties d'abord dans le livre. Et dans les différentes parties, il y a des chapitres. Donc, dans la première partie, il y a 2 chapitres qui sont quand même assez longs chacun individuellement. Dans la deuxième partie, il y a 4 chapitres. Et enfin, dans la troisième partie, il y a 2 chapitres. Donc, c'est ça qui fera l'ensemble du livre. Et donc, ce qu'on va faire dans les prochains jours, on va faire une lecture semaine, enfin, chaque mois qu'on va se retrouver, on va lire un chapitre en particulier. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va lire la section avant-propos, introduction. Et puis, le mois prochain, on pourra lire le chapitre 1 et répondre aux questions du chapitre 1. Voilà. Donc, et donc après cette table de matière qui détaille le tout, vient la section qu'on va commencer à lire ensemble aujourd'hui, mais peut-être pour faciliter la compréhension, euh, il y a plusieurs formats qui sont utilisés dans le livre. C'est la même chose que ce que nous avions précédemment. Donc, si vous voyez un texte classique qui est écrit en noir, ça veut dire qu'on fait référence au texte du livre à proprement dit. Donc, tout ce qui est en vert, c'est un témoignage personnel que je donne. Donc, si vous voulez repérer les témoignages, vous allez les trouver sur les parties qui sont en vert. Toutes les citations bibliques, elles sont en bleu. Donc, il y a un bleu pour... il y a un format, je vais dire, pour la référence et il y a un format pour l'extrait. Et enfin, il y a des notes de bas de page qui sont en violet. Les notes de bas de page, vous n'êtes pas obligé de les lire pendant votre lecture régulière, mais si vous voulez en apprendre davantage, si vous êtes curieux de savoir un peu plus sur ce point-là, ben, vous pouvez aller regarder les notes de bas de page qui vous donneront des éléments additionnels. Mais les notes de bas de page, ce sont des ajouts. Ok, donc, dans votre première lecture, si vous souhaitez, si vous ne voulez pas aller, vous voulez aller peut-être avoir une vision d'ensemble dans un premier temps, vous pouvez faire la lecture sans vous concentrer sur les notes de bas de page. Et puis, j'ai des parties vous allez trouver dans le livre des parties qui sont en rouge avec des traits blancs. C'est comme des traits rouges, pardon, des extraits. Ce sont des messages clés que je donne. Ce sont des phrases qui sont importantes. Donc, je vous les donne parce que ce sont des choses qui sont essentielles. J'attire votre attention sur ça. OK? Dans les versets bibliques, vous allez parfois voir NDLR qui est écrit. NDLR, c'est une abréviation qui veut dire note de la rédaction. Donc, parfois, dans certains versets, j'ai rajouté des mots pour vous aider à comprendre ce que le verset veut dire. Donc, parfois, ça peut être que je rajoute le nom de la personne qui parle. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Ou que je rajoute une information qui va vous aider à mieux comprendre le verset. Parce que parfois, c'est ça, le verset vient au milieu d'une histoire. Et donc, moi, j'ai pris parfois certains bouts, mais je veux m'assurer que vous compreniez dans quel contexte ces, ces versets ont été écrits et comment est-ce qu'on doit aussi les lire. Donc, je rajoute ces petits mots-là avec NDLR qui vous permet de savoir que c'est moi qui ai rajouté ces choses et ça vous permet de comprendre au mieux le message qui est communiqué par le verset. Donc ça, c'est un petit détail, je sais, pour vous, mais certains sont accrochés à ça. Donc dans le livre, parfois, je vais utiliser juste le masculin. C'est ce que le français nous recommande de faire. Donc, mais quand j'utilise le masculin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femme dedans, ok? Donc, c'est un message qui concerne tous les enfants de Dieu. La Bible dit clairement que dans notre état d'enfant de Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni grec ni juif. Cette différence n'existe pas. Donc, nous tous, nous toutes, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, le message
de ce livre s'adresse aux enfants de Dieu, donc enfants de Dieu hommes, enfants de Dieu femmes, à l'origine. Ça ne dérange et ça ne change rien au fait que nous sommes des enfants de Dieu quand nous avons donné notre vie à Jésus. Voilà, donc voici où nous en sommes et on va maintenant commencer la lecture. Peut-être avant ce stade-là, est-ce que vous avez déjà vous avez des questions que vous voulez poser, des points de clarification avant qu'on ne commence la lecture? Ok, donc je comprends que non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une lecture personne après personne. Donc je vais vous demander, comme ma voix est bien rauque, je ne vais pas faire la lecture pour aujourd'hui, mais je vais vous demander de faire la lecture euh, dans un ordre. Attendez, je vais regarder la liste ici. Donc, on peut commencer peut-être par Anita. OK? Donc, Anita, tu peux lire une page jusqu'à la fin de la phrase. Et ensuite, Lorraine, tu vas lire une page jusqu'à la fin de la page aussi. Après cela, ça sera Eustache, une page jusqu'à la fin. Je pense qu'on devrait être correct pour cette première partie. Voilà, c'est ça. Donc, on a 3 pages, effectivement. Donc, on y va pour la lecture. Juste un instant, on est ici. OK. Ok, donc, avant-propos. Ce livre constitue la suite d'un autre titré Comment Dieu parle, publié séparément. Vous m'entendez bien? Ok. Nous naissons biologiquement en tant que créatures de Dieu, mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes adoptés par Dieu le Père et devenons alors ses enfants, de nouvelles créatures, à l'image de Jésus, mais aussi sous son autorité. Or, si nous sommes une nouvelle créature, il serait incohérent de vivre comme si nous ne l'étions pas. La nature de l'enfant de Dieu est qualitativement supérieure à celle de la simple créature, car le Saint-Esprit habite désormais en lui. En raison de cette présence, l'enfant de Dieu reçoit de nouvelles qualités et potentialités qui lui permettent de marcher pleinement dans la nouvelle vie. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu est appelé à être semblable à Jésus en toutes choses. Pour mieux le comprendre, regardez dans le tableau suivant comment les rôles de Dieu le Père ou Dieu, de Jésus, Dieu le Fils de Dieu, et du Saint-Esprit, Esprit de Dieu ou encore Esprit de Jésus, ont évolué dans le temps, depuis la création du monde jusqu'à ce jour. Je pense que Alors, je c'est... continue la lecture. Pardon? Ah, ok. Je continue la lecture. Donc, nous avons un tableau avec 4 colonnes. Donc, la première colonne, le rôle de période de l'histoire. Le rôle de, pardon, période de l'histoire. Ensuite, une deuxième colonne, Dieu le Père, Dieu Père. Attends, je vais t'aider avant que tu ne commences. Donc, le rôle, donc vous avez c'est un tableau, effectivement. Vous avez une ligne, vous avez une colonne, OK? Sur la ligne, vous avez Dieu le Père, vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Donc, chaque colonne, dans ces colonnes-là, va présenter le rôle de ces individus, de ces êtres spirituels. Et vous avez la première colonne qui présente la période de l'histoire. Donc, vous avez 1, 2, 3 périodes de l'histoire qui sont présentées. Et donc, pour chaque période de l'histoire, l'idée, c'est de présenter qu'est-ce qui se passait avec Dieu le Père, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus le Fils et qu'est-ce qui s'est passé avec le Saint-Esprit. Donc, Lorraine, tu vas lire peut-être ligne par ligne, ça sera plus facile. Donc, tu lis d'abord la période et ensuite tu donnes séparément le rôle de chacun euh, de, des êtres de Dieu, en fait, si vous voulez, Dieu le Père, Dieu le Fils et ensuite Dieu le Saint-Esprit. C'est D'accord. bon, c'est plus clair? Oui, c'est beaucoup plus clair, Ok, merci. d'accord. D'accord. Donc, première ligne sur la période de l'histoire, c'est la création du monde, suivie de l'époque de validité de l'Ancien Testament. Donc, concernant Dieu le Père s'occupait de la gestion de la terre. Jésus n'avait pas encore été formé en chair. Et ensuite, pour le Saint-Esprit, l'Esprit intervenait aux côtés de Dieu le Père,
Leur présence sur terre était périodique et temporaire. Ensuite, la deuxième ligne. De la naissance à la résurrection. OK, merci. De la naissance à la résurrection de Jésus, entre parenthèses, phase de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, Dieu le Père forma Jésus à partir de sa parole. Jésus a été présenté au monde par Dieu le Père. Ensuite, Jésus est venu et a vécu sur terre. Il guérissait les malades et chassait les démons. L'Esprit a formé Jésus et il a ensuite habité en Jésus. Donc, troisième période de l'histoire. Depuis la résurrection de Jésus et jusqu'à nos jours, entre parenthèses, période de validité du Nouveau Testament. Donc, concernant Dieu le Père a désigné Jésus comme l'unique intermédiaire entre lui et les enfants de Dieu. C'est maintenant Jésus qui s'occupe de tout ce qui concerne l'humanité. Cependant, seul Dieu le Père connaît la date de certains événements de la fin des temps. Jésus a désormais le plein pouvoir, l'autorité totale sur le monde, entre parenthèses, incluant les enfants de Dieu et le monde spirituel. L'Esprit accompagne Jésus dans son œuvre auprès des enfants de Dieu. Comme Jésus l'a voulu, l'Esprit est présent dans chaque enfant de Dieu. OK. Alors, je vais prendre le relais. Vous m'entendez? OK. Oui. Jésus a dit ceci dans Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Comme je l'ai expliqué dans mon précédent livre, Dieu le Père a confié à Jésus la responsabilité exclusive de la gestion de l'humanité. Depuis sa venue, Jésus est devenu l'unique canal et la référence pour toute personne souhaitant entrer en connexion avec Dieu le Père. Ainsi donc, pour chacun de nous, aujourd'hui, développer une relation avec Dieu, le Père, c'est en réalité développer une relation avec Jésus, son Fils. Dieu le Père nous invite à écouter Jésus et individuellement à bâtir avec celui-ci une relation qui débutera sur terre, mais se poursuivra dans l'éternité. Amen. Donc, c'est la fin de cette section. On va essayer de partager un petit peu sur ça. D'abord, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette partie et qu'est-ce que peut-être vous n'avez pas aussi compris? Donc, on va partager un petit peu sur cet aspect-là avant de poursuivre. Là, je peux commencer. Oui, oui, allez-y. Il n'y a pas il y a pas d'ordre particulier. Ok. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le tableau en fait, donc qui résume un peu en fait l'historique en fait de la, on va dire la relation entre Dieu et les hommes. Donc il y a trois phases clairement. Donc, il y a avant la venue de Jésus, pendant le temps que Jésus était sur terre et après la résurrection de Jésus. Et dans cette partie-là, ça me permet vraiment de voir comment ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Donc, c'est plus déjà le fait que quand Jésus était sur terre, donc, il y a cette phase de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, ça montre vraiment la fin de l'Ancienne Alliance. Et donc la suite maintenant, après la résurrection de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, donc la période de validité du Nouveau Testament. Donc, c'est cette période-là dans laquelle on est actuellement et qui nous intéresse le plus. Donc, nous pouvons plus se focaliser là-dessus parce que c'est là vraiment que Dieu est pleinement actif, je vais dire, dans nos vies. Donc,
Donc, ça me permet vraiment de savoir où vraiment nous allons nous focaliser, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu. Donc, c'est ce tableau-là qui, je pense, l'illustre bien. Donc, voilà, voilà ce que moi, m'a marqué dans dans cette lecture. Mhm. Amen. Sois béni. Amen. Une autre personne? Un bout qui n'était pas clair, peut-être l'occasion de poser des questions, de partager. Bon, pour moi, c'est clair. Ce qui attire plus mon attention, c'est le fait que nous sommes vraiment dans l'ère dans laquelle toute personne désirant se connecter à Dieu doit passer par Jésus. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus un autre moyen, il n'y a plus une autre solution possible. Donc, le message est très clair dès le début du livre. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ok. Anita a volé mes mots. Ok. D'accord. Bon. Ah oui, Ok. c'est ce que je voulais dire aussi. Je voulais dire que le livre nous montre clairement que si aujourd'hui on veut parler de Dieu, on doit forcément mentionner Jésus, quoi. Donc, c'est par Jésus qu'on est en relation avec Dieu, c'est par Jésus que on va se retrouver, on va être remis en contact avec Dieu, Dieu le Père. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de Dieu ou de développer une quelconque relation avec Dieu sans Jésus. Amen. Donc, ça, c'est un point qui est très important, en fait, de savoir justement qu'aujourd'hui, dans notre ère, et c'est ça qui donne, en fait, le titre aussi à ce livre, la relation que nous voulons, que nous disons, si on dit on veut développer une relation avec Dieu, cela va se faire en développant une relation avec Jésus. Et je pense que c'était il y a exactement une semaine, on était avec des amis, on était rassemblés. Et justement, c'est une question qui est ressortie pour dire, mais pourquoi est-ce que c'est Jésus, avec Jésus, c'est quoi la différence entre Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit? Euh, Est-ce qu'ils sont pareils? Dans notre langage, on a tendance à dire, est-ce que je prie Jésus, je prie Dieu le Père, je prie le Saint-Esprit? C'était la question qu'on nous avait posée. Parce que on nous entend facilement utiliser Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi la différence entre ces trois noms que vous utilisez? Est-ce que c'est pareil en même temps tout le temps ou est-ce qu'il y a des différences? C'est quoi ces différences? Donc, en regardant de près dans ce livre, et on avait répondu justement à cette personne pour dire que justement, il y a un livre qui vient et qui a déjà répondu à cette question. Donc, maintenant qu'on a le lien, on va certainement lui partager le lien pour la personne aille lire le livre. Mais ce que ça nous dit, c'est que ça apporte la clarté de savoir que nous sommes en relation avec Jésus aujourd'hui, mais en étant en relation avec Jésus aujourd'hui, nous profitons du soutien du Saint-Esprit qui est en permanence avec nous. Jésus n'est pas physiquement sur terre, Jésus n'est pas physiquement à nos côtés, physiquement non, mais par le Saint-Esprit, il habite en nous, par le Saint-Esprit, il œuvre en nous, et par le Saint-Esprit, il est en connexion avec nous. Et donc, on peut profiter de toutes ces choses-là pour non seulement nous connecter au Père, mais en même temps développer une relation avec lui. Amen. OK, donc s'il n'y a pas d'autres points qu'on veut souligner à ce stade, on va passer à la deuxième partie qui est la partie introduction. Je vais devoir m'excuser une petite seconde. Je dois aller chercher le câble pour mon ordinateur qui est un peu déchargé. Donc, vous pouvez commencer la lecture. Si je n'arrive pas à temps, ben, donnez-moi une seconde et je reviendrai. OK? OK. Euh, Ah, je pense qu'on peut lire dans l'ordre que vous voulez, oui. On peut refaire la même chose. Et puis, comme on aura une section plus longue, Roland, s'il est à un lieu où il peut lire, ou voilà, James pourrait aussi, moi-même aussi, pourra lire à la fin. OK? OK. Moi, je cherche le livre. Comme on ne sera pas là pour défiler, je vais l'ouvrir sur mon ordinateur. Bon, moi, je l'ai, hein. Je peux le partager. Ah, donc tu peux commencer, oui, vas-y. Un instant. Ouais. Donc, sinon, j'y suis. Je peux continuer. Ok, bah, vas-y, alors. OK. Donc, introduction.
L'une des questions les plus fondamentales que chacun de nous se posera probablement à un moment ou à un autre, avec plus ou moins d'intensité concernant la raison d'être de notre existence. Au-delà du fait que je crois en Jésus et que cette foi est basée essentiellement sur mon expérience personnelle et non seulement sur un raisonnement logique cartésien, je pense que la vie sur Terre n'aurait pas de sens propre si elle se limitait uniquement à une dimension physique, sans composante spirituelle. La raison est simple. Chacun de nous, naturellement, recherche une justification à tout ce qu'il fait ou encore une raison d'être de ce qu'il vit. La foi en Jésus nous donne accès à l'éternité et cela nous motive à nous battre pour atteindre nos cibles. Dieu existe. Il s'est révélé à nous par Jésus. Une nécessité. La première raison pour laquelle nous devrions chercher à entendre Jésus est que sans cela, il nous sera difficile d'avoir une relation avec lui. Dites-moi, peut-on dire que l'on a une relation avec une personne si elle ne nous adresse jamais directement la parole? Généralement, afin de montrer notre désaccord avec certains de nos amis, je suis certaine qu'il nous est déjà arrivé dans le passé de les boycotter, notamment en refusant de leur adresser la parole pendant une période plus ou moins longue. Mais lorsque les choses s'arrangent de nouveau avec ses amis, nous recommençons à communiquer avec eux. Refuser de parler à quelqu'un est un signe manifeste que la relation avec cette même personne est en péril. Un autre exemple révélateur est que, dans les négociations et les pourparlers, on considère que l'on est sur la bonne voie lorsque les différentes parties continuent de communiquer. Mais lorsque l'un des groupes quitte la table de négociation, c'est un signe que, selon cette partie, les divergences idéologiques sont si importantes que toute communication verbale serait inutile. Par conséquent, le niveau de communication entre deux personnes est révélateur de l'état de santé de leur relation. Plus celle-ci est bonne, plus de mots seront échangés, plus de secrets seront partagés et plus de confidences seront faites. De même, l'intimité avec Jésus se manifeste par la communication, y compris celle de type verbal que l'on vit avec lui, et sa qualité en dépend également. Le type de parole que le Seigneur vous adresse et le nombre de fois qu'il le fait sont révélateurs de la manière dont il vous voit et aime votre compagnie. Croyez-moi, il vous sera plus facile de croire que Jésus se tient à vos côtés si vous entendez régulièrement sa voix douce vous encourager et vous fortifier. Regardons cette histoire instructive. Genèse 11, versets 3 à 9. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et de bitume, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Je ne sais pas si quelqu'un peut continuer. Ok. Cette histoire est tirée de l'Ancien Testament. Elle relate des faits survenus quelque temps après que l'homme ait été créé. À ce moment de l'histoire,
l'homme a voulu accéder à Dieu à ses propres forces en construisant une tour dite de Babel, qui devait être tellement haute qu'elle rejoindrait Dieu dans son ciel. Pas besoin de vous dire que cette initiative était totalement folle. Dieu aurait pu se dire qu'il laisserait les hommes se débrouiller seuls et refuser de s'impliquer dans cette affaire. Mais il ne banalisa pas leur projet et plutôt prit cette affaire très au sérieux. D'autant plus que les hommes parlaient le même langage. Dieu a certainement vu les hommes parler ensemble et se mettre d'accord sur comment ils allaient s'y prendre et pourquoi ils devaient le faire. Il pouvait percevoir leur détermination à poursuivre cette vision commune. Par conséquent, pour faire échouer ce projet, Dieu a dû intervenir afin de confondre les hommes, pour qu'ils ne se comprennent plus. C'est cela qui mena à leur séparation et à l'abandon de leur projet, ce qui mit fin à leur cycle antérieur caractérisé de succès. Parler le même langage est synonyme de cohésion, mais parler des langages différents, c'est-à-dire être incapable de se comprendre, est une preuve de division. Cet exemple nous montre aussi que si Dieu et nous ne nous comprenons pas et nous ne nous accordons pas, il est clair que l'échec sera au rendez-vous à un moment ou à un autre, et cela affectera même des aspects insoupçonnés de notre vie. Tout dépend donc de notre ambition personnelle, de jusqu'à où nous sommes prêts à nous rendre dans l'œuvre de construction de la tour de notre vie. Si nous voulons aller loin, il nous faut absolument être certain que Dieu nous comprend et que nous le comprenons aussi à notre tour. Nous devons avoir la même vision. Nous devons donc avoir la même vision et poursuivre les mêmes objectifs. Le livre Comment Dieu parle en résumé, Dieu parle avec nous de différentes manières. Il y a d'abord les moyens que je qualifie de première génération qui sont utilisés par Dieu afin de communiquer avec tout le monde, incluant ceux qui ne sont pas encore ses enfants. La Bible, en fait partie. Elle ressemble à ce premier contact, cette introduction que Dieu nous donne comme un CV, que nous présentons à un employeur en prospection. Puisque Jésus, notre Sauveur, nous y est révélé en détail, la Bible nous permet de nous faire une idée sur ce que Dieu le Père attend de chacun de nous. Elle est inspirée de Dieu, porteuse d'un message unique. Grâce au Saint-Esprit en nous, elle nous guide à travers les circonstances de notre vie sur terre. La Bible contient 66 livres principaux, acceptés par tous. Ces livres ont été rédigés par une quarantaine d'auteurs différents et leurs écritures s'est échelonnée sur plusieurs siècles. La Bible est une référence importante pour tout enfant de Dieu. En plus de la Bible, Dieu peut choisir de nous parler par des visions et par des songes. Ces deux expériences nous placent généralement dans un contexte différent de celui dans lequel on est physiquement. Mais on ressent les émotions et sensations comme si on y était vraiment, surtout dans le cas d'une vision. Les songes et visions ont parfois besoin d'une interprétation puisque le message qu'ils contiennent pourrait être caché. En nous approchant alors de Jésus, la source de notre connaissance, nous pouvons recevoir tous les détails additionnels dont nous pourrions avoir besoin pour une parfaite clarté. Il arrive aussi à Dieu d'utiliser des moyens circonstanciels, aussi appelés signes, qui seront spécifiques à chacun de nous. Lorsque Dieu nous donne d'expérimenter des signes, il nous montre par là qu'il est avec nous, qu'il nous aime et nous est favorable. Ces signes visent aussi à nous rappeler les promesses de Dieu ou encore à nous confirmer l'authenticité d'un message reçu précédemment de lui par un autre moyen. Enfin,
Toujours dans cette catégorie de moyens de communication, Dieu peut choisir de nous parler de vive voix. Déjà dans l'Ancien Testament, on nous présente Adam et Ève entendant la voix de Dieu dans le jardin. Je continue. Lorsque Dieu leur rendait visite dans le jardin d'Éden, c'était afin de communiquer avec eux. Par ailleurs, puisque Dieu leur avait confié une tâche, celle de la gestion du jardin, il était évident qu'il aurait régulièrement à lui faire un compte rendu sur ce point. Dieu pouvait aussi profiter de ces visites pour interagir avec eux sur d'autres sujets, comme il le fit lorsqu'il constata qu'Adam et Ève fuyaient sa présence. Tout comme Adam et Ève, le peuple d'Israël expérimenta la voix audible de Dieu. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Dieu le Père rendit audiblement témoignage de Jésus. En 3 occasions, une voix se fit entendre dans le ciel, celle du Père lui-même. Cette voix était redoutable et même fut en une occasion assimilée à un tonnerre. Dieu le Père fit cela afin de confirmer à ceux qui étaient physiquement avec Jésus en cet instant qu'ils pouvaient et devaient croire en Jésus. Il existe aussi des moyens de communication de deuxième génération qui ne seront utilisés par Jésus que pour communiquer avec les enfants de Dieu, exclusivement, jamais avec les créatures de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous n'expérimenterez jamais ces moyens de communication. Le premier moyen de ce genre est la voix du Saint-Esprit en nous. C'est principalement par ce moyen que Jésus, bien que n'étant plus sur terre avec nous, pour que nous l'entendions physiquement, continue de nous instruire, nous encourager, etc. C'est le même esprit qui était présent et ouvrait similairement avec Jésus lorsque celui-ci marchait sur terre. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu est aussi présenté dans la Bible comme l'Esprit de Jésus-Christ. Cette voix se fait entendre à l'intérieur de nous comme quand on lit un livre en silence. L'Esprit nous montre ce qui concerne les choses spirituelles. Je peux prendre le relais? Okay. Comme tu veux. Je veux continuer? Non, vas-y. Ok, ça marche. Il nous guide dans nos choix tout au long de nos vies. Il nous assiste aussi dans la prière pour notre croissance personnelle en poussant notre aide à demander à Dieu le Père ce qui est bon et nous est nécessaire. Pour cela, il utilise des soupirs inexprimables ou encore le parler en langue d'édification personnelle qui, idéalement, devrait être uniquement manifesté pendant notre temps de prière personnelle. En certaines occasions, il arrive au Saint-Esprit de passer par nous pour faire du bien à ceux qui nous environnent, enfants de Dieu ou non, notamment en communiquant son message. C'est dans ces cas que se manifestent certains dons du Saint-Esprit, notamment la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie ou le parler en langue prophétique, qui dans sa manifestation se fait accompagner de l'interprétation des langues. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons aussi nous appuyer sur le discernement, une capacité surnaturelle qui donne d'analyser, d'anticiper et de comprendre les choses qui se passent autour de nous. Jésus bâtit également en nous par l'Esprit, lorsque nécessaire, la conviction intérieure qui nous pousse à désirer et à aspirer à la volonté de Jésus. Le témoignage de la conscience renouvelé par l'Esprit de Jésus complète les moyens de communication de deuxième génération. Ce dernier nous donne l'opportunité d'être orientés dans nos décisions et d'avancer avec assurance dans notre vie. Je tiens à préciser que tous ces moyens de communication sont présentés en détail dans le livre intitulé Comment Dieu parle, qui est complémentaire à tout ce qui est présenté ici. Je vous encourage à lire
à le lire également afin d'acquérir une vision complète sur la question. Seigneur, parle-moi. Après avoir passé beaucoup de temps à étudier la Bible, je suis parvenu à la conclusion que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions suivre l'exemple de Jésus seul à chaque étape de notre vie. Il est le premier-né de la nouvelle création qui n'a rien à voir avec la création antérieure. Jésus devrait donc demeurer notre modèle et notre objectif en tout. Sa vie, telle que présentée dans le Nouveau Testament, devrait nous inspirer toujours. L'objectif que je poursuis avec ce livre, c'est qu'il soit une opportunité pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus de développer leur intimité avec lui afin de grandir avec et en lui. Cela est essentiel pour chacun de nous et devrait constituer l'objectif de notre vie. Notre intimité et notre connexion avec Jésus feront la différence entre une vie remplie et satisfaisante et une autre qui ne l'est pas. En rédigeant ce livre, j'ai souvent supposé que chaque lecteur serait un enfant de Dieu. Si vous ne l'êtes pas encore et cherchez comment vous y prendre afin de le devenir, vous pourrez à tout moment, pendant votre lecture, consulter l'annexe à la fin du livre qui détaille ce point. De plus, ce livre s'adresse à des enfants de Dieu sincères qui veulent mieux connaître Jésus et le Père. Il n'est pas pour ceux qui cherchent des excuses ou ne fournir que les plus petits efforts possibles par paresse ou parce que charnel. Je prie au nom de Jésus que ceux qui liront ce livre soient éclairés, éduqués et transformés par le Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit utilise chaque phrase et chaque mot de ce texte afin de vous pousser à explorer des sommets plus élevés en rejetant de toutes vos forces la médiocrité. Je prie aussi qu'au travers de cette lecture, chacun de vous entre dans une nouvelle dimension dans sa relation avec Jésus, grâce au Saint-Esprit, que vous deveniez des hommes faits qui ressemblent en tout à Christ. Amen. Amen. C'est la fin de l'introduction. Donc, on peut faire une petite pause à ce stade et puis on va échanger sur ça. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez après cette introduction? L'introduction, c'est vraiment pour créer le décor, pour qu'on puisse se préparer à commencer la véritable lecture. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez partager? Est-ce qu'il y a des bouts que vous n'avez pas compris? Il y a des bouts qui vous ont touché? Il y a des bouts sur lesquels vous aimeriez des clarifications? Donc, c'est le moment. C'est ouvert. Vous pouvez vous exprimer. Ok. Moi, je peux commencer. Donc, j'ai vu que dans cette partie, donc, on a un petit rappel du livre Comment Dieu parle, notamment sur les différents moyens de communication. Donc, la première génération, deuxième génération. Donc, en fait, ça nous permet de nous rappeler, tous ceux qui ont déjà lu le livre, un peu tout ce qui était évoqué dans le livre Comment Dieu parle, qui présente encore plus en détail ces différents moyens de communication et les différents, en fonction en fait du fait qu'on soit ou non enfant de Dieu, puisque Dieu communique avec tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, mais pas divers moyens. Donc ces parties-là résument un petit peu, c'est un peu un rappel de tout ça pour, je pense, la suite va nous permettre de pouvoir partir sur cette base-là. Voilà. Et aussi, peut-être pour les gens qui n'ont pas lu le livre, quand ils vont avoir cette référence-là, le livre Comment Dieu parle, je veux dire, quand ils vont avoir cette référence-là, ils vont pouvoir peut-être d'abord le lire, peut-être, avant de poursuivre la lecture de ce livre-là. Donc, je trouve que c'est intéressant de l'avoir rappelé ici. Maintenant, entre parenthèses, donc ça c'est ce que j'ai compris donc du livre,
la partie plus importante du livre. Mais j'ai quand même une question, moi, de mon côté, qui n'a pas de lien directement avec ça, puisque ça, c'est bon, j'ai compris. Ma question, en fait, donc, c'est l'exemple qui a été utilisé au début, ou dans le livre de Genèse, où Dieu avait fait intervenu, je vais dire, sur le projet que les hommes avaient décidé de faire. Donc, moi, je me suis toujours posé cette question-là. À chaque fois que j'ai lu ce passage, bon, c'est vrai que j'ai lu ce passage-là déjà de manière personnelle, mais je n'ai jamais compris pourquoi Dieu avait agi de cette manière-là. Et j'avoue que jusqu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Je n'ai pas compris pourquoi. Euh, Parce que pour moi, bon, justement, on a utilisé cet exemple-là pour montrer que, voilà, en fait, il faut justement euh, comment on appelle ça, euh, il faut s'accorder, en fait. Donc, il faut pouvoir communiquer ensemble, parler le même langage, pouvoir se comprendre et tout. Et c'est ce que les hommes avaient fait. Bon, c'est vrai qu'eux, ils avaient le projet de construire une tour, je suis d'accord, pour à- euh, à- aller jusqu'au ciel et atteindre Dieu, je crois, c'était ça le projet, quelque chose comme ça. Mais Dieu n'était pas d'accord, visiblement, et donc a intervenu pour ça, contre ça, je vais dire. Et Ouais. donc, moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi, parce Donc, que je ne pourquoi Dieu pense, n'était pas d'accord? voilà, c'est ça. C'était juste une Pourquoi Dieu parenthèse. n'était pas Je me d'accord? suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de comprendre enfin. Oui, c'est ça. Mais il y a au moins deux choses qui sont à l'intérieur. La première chose qui était la plus problématique, c'est qu'ils avaient de mauvaises intentions, ces humains-là. Ils ne cherchaient pas à se rapprocher de Dieu parce qu'ils voulaient une connexion avec Dieu. Ils voulaient se rapprocher de Dieu parce qu'ils voulaient démontrer une certaine puissance, une certaine autorité, montrer qu'eux aussi peuvent atteindre Dieu. Donc, c'est une position d'orgueil, en fait, qui avait initié ce mouvement. Ce n'était pas une position d'humilité où on disait, ah, Dieu est quelque part, il est inaccessible, je vais m'approcher de lui et de cette manière, je vais développer une relation avec lui. Non, c'était, il est là-bas, parce qu'il est là-bas, il pense qu'il est puissant. Et donc, si on construit et puis on va le rejoindre là-bas, nous tous, on sera puissants ensemble. C'était une position d'orgueil qui soutenaient le mouvement. Donc, quand Dieu a regardé ça, et la preuve que c'était une position d'orgueil, c'est qu'ils n'ont pas demandé l'aide de Dieu. Ils ne voulaient pas son aide. Ils voyaient qu'ils étaient capables par eux-mêmes de faire le travail. Ils n'avaient pas besoin que Dieu intervienne dans la... C'est-à-dire, ils l'ont mis de côté. Pour lui dire, tu es assis là-bas dans ton ciel, tu penses que tu es tout puissant. On va venir te trouver, tu vas voir que tu n'es pas si puissant que ça. Donc, c'était cette position d'orgueil qui était problématique. Et n'oublie pas que cette phase, un peu quand on présente dans le livre de la Genèse, on voit clairement que c'était une phase dans laquelle il y avait énormément de rébellion dans le cœur de ceux qui étaient là vis-à-vis de Dieu. Ils n'étaient pas d'accord avec certaines façons de faire que Dieu voulait. Il y avait comme une opposition, un antagonisme réel. Et donc, Dieu n'a pas permis qu'ils initient des choses. Encore une fois, n'oubliez pas que dès le départ, l'objectif de Dieu, c'était d'envoyer Jésus pour le salut. Mais il ne voulait pas que les choses arrivent à un stade tel que même Jésus revenir sur la terre allait devenir compliqué. Donc, il fallait toujours que quand le mal arrive à un certain point, tu vas voir que Dieu va intervenir pour que ça diminue. Peut-être pendant ce temps, les gens ont peur, ils se calment un instant, ils changent d'idée. Et ça permet en fait au temps qui était planifié pour que Jésus puisse venir sur la terre d'arriver, pour que le salut enfin puisse venir. S'il décide de faire ça aujourd'hui, je suis sûr qu'il va même plus s'en embarrasser parce que ce n'est plus un enjeu. Le salut est déjà accessible pour ceux qui le veulent, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et il fallait à tout prix que le décor reste ainsi jusqu'à ce que Jésus puisse venir sur la terre. Donc ça, c'était, on va dire, s'il y a une raison qui est fondamentalement, c'était vraiment ça qui était le problème, et que c'était une initiative de l'homme se prenant pour Dieu, se voyant tout puissant, se voyant capable de faire lui-même par lui-même tout ce que Dieu prétendait qu'il pouvait faire de son ciel en haut. Et c'est un peu, ça revient un peu à ce qui était arrivé aussi avec Adam et Ève. Tu sais, le fruit, on lui a dit, si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Il y a un peu de ce sentiment, cette envie d'être comme Dieu, aussi fort que Dieu, aussi puissant que Dieu. C'était une manifestation du même symptôme. Et donc, c'est pour ça que Dieu est intervenu à ce moment-là pour que ça s'arrête. C'est pas qu'il est intervenu pour foudroyer tout le monde, c'est juste qu'il les a séparés pour qu'ils abandonnent ce projet qui n'était pas à leur avantage. Donc, on va dire, c'est une raison qui est fondamentale, en fait, sur ce qui était arrivé en ce moment. Voilà.
Merci. C'est bon? Mhm. C'est bon. Ouais. Roland avait aussi levé la main. Oui, oui, oui. Au début, ce que j'ai remarqué au début de l'introduction, c'est plutôt clair quand tu commences à lire que il n'y a vraiment pas d'échange sans communication. Aussi, pour qu'il y ait aussi une communication, il faut qu'il y ait une compréhension. Donc, en lisant ça, et puis il y a le verset de Genèse qui vient appuyer là-dessus, ça te donne envie de vraiment connaître comment apercevoir quand Dieu te parle, tout ça. Vraiment, j'ai vraiment aimé quoi, cette partie. C'est Mhm. juste la remarque. Voilà, donc ça attire notre attention sur les choses qui sont importantes et ça nous rappelle qu'on ne doit pas négliger cet aspect si on veut développer une bonne relation avec Jésus aujourd'hui. C'est important pour nous de ne pas oublier les choses qui sont fondamentales dans une relation. Une chose fondamentale, c'est de pouvoir communiquer. Voilà, donc ça va aider à développer, à garder cette relation. Ça va aider à rester connecté au Père. Et ça, c'est un autre signe aussi. Revenez à l'histoire de Babel. Ça montre qu'il n'était vraiment pas connecté avec Dieu. Donc Dieu avait un projet qui était, je vais sauver l'humanité, il y aura Jésus qui viendra et qui le fera. Eux, ils avaient un autre projet. Donc ils étaient totalement en déphasage avec le plan que Dieu avait tracé. Donc c'est une image aussi qui est parlante, qui va me dire que c'est un peu un des points que j'ai fait ressortir, c'est que si dans votre vie, vous avez un projet, et votre projet n'est pas en accord avec ce que Dieu avait planifié, ce que Dieu avait prévu, ça va être très difficile pour vous de réussir parce que c'est lui qui est Dieu et pas vous. Donc, peu importe ce que vous allez vouloir faire, ça ne marchera pas. Et c'est là où c'est important pour nous de nous aligner avec sa vision. Sa vision, c'est pas forcément qu'il va se lever le matin et nous dire aujourd'hui, tu n'as pas le droit de sortir. C'est pas ça, c'est pas ce genre de choses, mais c'est le plan global qu'il a pour Dieu. Moi, je vais vous raconter une histoire. Euh, il y avait comme, j'ai rencontré un collègue dans le travail, dans le cadre du travail, et en échangeant avec lui, j'ai appris qu'il était un diacre dans son église. Et c'était au moment du Brexit. Et il a pris la chose en main. Lui, il était vraiment, il vit en UK, d'origine africaine, mais il est installé là-bas depuis des années maintenant. Et lui, il a pris la cause à cœur, il était pro-Brexit, donc ils ont réussi leur coup. Et la raison qu'il m'a donnée, c'est que Europa, ok, le nom Europe, en fait, est dérivé du nom d'une divinité qui s'appelle Europa, qui a été présentée dans la Bible. C'est comme une variante, en fait, de certaines des divinités qui sont présentées dans la Bible et que dans Apocalypse, il y a des éléments de prophétie qui concernent cette Europa. Et lui ne veut pas que UK fasse partie, en fait, de ce plan-là, c'est-à-dire de contribuer à tout ce que le diable a planifié de faire. Ou, voilà, le monde prévoit de devenir d'ici quelques années avant que Jésus, la fin des temps ou la fin de nos vies ne survienne. Et il était vraiment passionné par rapport à ça. Et moi, je lui ai dit, mais si on a donné l'information dans Apocalypse comme une prophétie, on vous annonce ce qui va venir. On ne te dit pas forcément que tu dois commencer à combattre ce qui va venir, mais on t'informe que ça va se passer comme ça. Mais quand ça va se passer, ne panique pas parce qu'il y a un plan derrière. C'est-à-dire, Dieu n'est pas surpris par les choses, la manière dont les choses vont se passer. Il m'a dit, non, Josiane, moi, je suis en train de combattre et je veillerai à ce que ça ne se passe pas comme ça. J'ai tellement ri ce jour-là. Mais c'est pour dire, ça, c'est une bataille qui sera très inutile. Parce que le fait pour le UK de sortir de l'Union européenne ne veut pas dire que le plan du diable va s'arrêter sur la terre. Parce que UK n'est pas dans Europa. Ils vont quitter Europa, ils vont aller rentrer dans Europo. Ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire, le plan du diable ne va pas disparaître parce que toi, je ne sais pas, c'est une bataille qui est totalement, je l'ai dit, c'est une bataille que tu livres qui est perdue d'avance. Donc, ça, c'est le type de bataille de celui qui veut construire ça tout pour régler les problèmes à la place de Dieu. Donc, lui, il voit qu'il y a une manière de faire qui ne fonctionne pas. Et comme je vous dis, c'est vraiment quelqu'un qui est là, vraiment là. Donc, c'est une personne de notre, on va dire, de notre temps qui raisonne comme ça. Donc, ça nous donne une information que quand on veut choisir des batailles, il faut choisir les bonnes batailles. Il y a des batailles qui sont perdues d'avance. On va travailler fort, 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 on sera déçu à la fin parce qu'on va se rendre compte qu'on n'aura pas la victoire.
Ça ne marchera pas. Mais si on veut avoir la victoire, on doit choisir des batailles où on sait que Dieu va nous accompagner dans tout ce qui va être fait et on sait que nos efforts ne seront pas vains parce que c'est exactement ce qu'il veut qu'on fasse. Et quand on va le faire, il va nous accompagner, on va y arriver. Voilà. Donc, c'est un point important, effectivement, Roland, que tu as souligné. Sois béni. D'autres points? OK. Bon, on a encore un petit peu de temps. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On va faire une autre lecture. On peut se permettre. Euh, on peut faire une petite lecture. On va juste commencer la prochaine partie. Voilà. La première partie. On va lire un tout petit bout et puis on a peut-être facilement un autre 10-15 minutes de lecture et on pourra arrêter. Volontaire pour lire, faire un peu de lecture? Oui, je peux lire. D'accord. Ok, donc on est première partie, une communication authentique. Ouais. Chapitre 1. Les origines possibles d'un message. Étant donné que Jésus est puissant et que sa parole est vérité, le message effectivement révélé par lui s'accomplit toujours. Tant que nous sommes connectés à Jésus, conformément à sa volonté, son esprit nous garde dans la vérité. Mais n'oublions pas que si Jésus a jugé nécessaire de nous faire conduire par l'esprit, afin que nous demeurions dans la vérité, ce n'était pas pour faire face à un défi fictif, bien au contraire. Parfois, d'autres sources du domaine spirituel essayent d'imiter Jésus et nous parlent comme lui aurait pu le faire, dans le but de nous induire en erreur. Par conséquent, lorsque nous recevons quelques messages, que ce soit à travers un rêve, une prophétie ou par tout autre moyen, nous devons toujours vérifier qu'il ne nous a pas été transmis par un ennemi spirituel dans le but de nous tromper. Car si nous ne sommes pas attentifs à la direction de l'esprit, nous pourrions tomber dans les pièges de ces autres sources mensongères. Par exemple, elles diront que tout va bien ou que Jésus approuve nos voies, même si en réalité, nous sommes en train de marcher loin de la volonté de notre Père. D'autres fois, ces voix tentent de nous effrayer et de nous amener à quitter la véritable voie en nous faisant voir des dangers qui n'existent pas en réalité. Regardons de près dans les lignes qui suivent les autres origines possibles d'une expérience spirituelle. Quant à première origine, nous-mêmes. Certaines choses en nous-mêmes peuvent devenir des portes par lesquelles des messages mensongers nous sont communiqués. Je veux parler ici des soucis ou inquiétudes qui engendrent de mauvaises pensées en nous, ainsi que de la chair. Les soucis ou inquiétudes. Souvent, nos réalités quotidiennes sont pour nous des sources continuelles de défis. Pour certains, avoir des soucis en permanence est la norme. Comme un style approprié de vie, ces personnes s'inquiètent pour tout et de tout. Il y a une différence entre réfléchir à une chose et se soucier d'elle. Réfléchir est normal et même nécessaire. Mais dans le souci, il y a une dimension d'inquiétude et d'angoisse qui s'y ajoute et nous tourmente, et cela est inacceptable. Aucune inquiétude, peu importe la raison sous-jacente, n'a de valeur positive ou d'effet positif sur nous. Par contre, les soucis et inquiétudes que Satan travaille à faire naître en nous sont pour nous la source de bien des maux. Considérons le passage suivant de la Bible. Ecclésiaste 5, verset 2.
En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Cet extrait de la Bible nous rappelle que les inquiétudes et autres soucis font notamment monter dans nos cœurs des songes, rêves survenant pendant notre sommeil. Ceux-ci ne reflètent pas la volonté de Jésus, mais sont plutôt la démonstration de nos émotions intérieures négatives. Jésus ne veut absolument pas que l'on marche sous le flambeau. Il veut plutôt que nous nous en détournions. Toutes les inquiétudes sur notre présent, notre futur, sur ce qu'on va faire ou dire face à une situation donnée, etc., doivent être bannies de nos vies. Sinon, elles deviennent un blocage pour notre rayonnement dans le monde en nous empêchant de porter un fruit de qualité. J'ai rencontré plusieurs enfants de Dieu enclins aux inquiétudes. Généralement, ils sont prolifiques en matière de songes, mais ils ne diront presque jamais que Jésus leur a parlé par un autre moyen. Le problème est que leurs songes tournent toujours autour d'eux-mêmes. Ils ne reçoivent jamais ainsi de révélations concernant une autre personne, sauf quand cette personne se trouve aussi dans leur environnement. Un autre moyen de reconnaître les manifestations des soucis est que ce type de songe ne suit aucune ligne directive dans le temps. Je veux dire par là que les messages continus dans les songes seront discontinus. Les messages contenus dans les songes seront discontinus et l'ensemble manquera totalement de structure. Ce ne sera certainement pas comme si Jésus passait par là pour enseigner cette personne régulièrement sur un aspect particulier. Au contraire, les choses se feront en fonction de l'état d'esprit de la personne, tandis que les sujets abordés ne seront que ceux qui sont à la une, à l'instant où ces choses sont communiquées. Ainsi, si la personne est inquiète au sujet de ses études, alors tous ses songes tourneront autour des études. Quand c'est l'argent, alors elle ne verrait que cela aussi. Enfin, les songes que fera cette personne ne lui communiqueront que des choses qu'elle connaît déjà. Dans de telles conditions, vous devrez comprendre que ce n'est pas Jésus, mais bien les soucis qui génèrent ces songes en vous. N'oublions pas qu'il est facile de lire dans une révélation, par exemple un songe, une vérité que nous connaissons déjà. Ce n'est pas pour autant le signe que celle-ci est inspirée de Jésus. Aussi, ceux qui sont dans cette situation manquent de paix en eux-mêmes. Ils sont troublés et agités. C'est normal puisqu'ils ne savent pas vraiment où aller ni comment diriger leur vie. Une autre chose que je veux souligner, c'est que Jésus prend soin de nous. Ce n'est donc pas parce qu'un songe parle de quelque chose qui nous trottait déjà dans la tête qu'il ne vient pas de Jésus. Quand nous avons des interrogations à l'intérieur de nous, Jésus pourrait nous parler pour nous éclairer sur ce qui nous semble encore flou. Mais cela ne se fera pas tout le temps par un songe. Marc 4, versets 18 à 19. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les soucis n'apparaîtront pas juste en une personne sans raison, mais ils naissent parce que la séduction des richesses et les convoitises ont également trouvé une place dans son cœur. Autrement dit, c'est parce que l'on veut démontrer quelque chose, par exemple que l'on est riche, que l'on vit bien, etc., prouver aux autres certaines choses ou que l'on poursuit d'autres objectifs dans la même veine, que les soucis parviennent à entrer en nous. Ceux-ci, en chaque enfant de Dieu, ont le pouvoir d'étouffer la parole de Jésus et de la rendre infructueuse. Notez que dans cette parabole que Jésus a racontée, dont je n'ai relevé qu'un extrait,
Les personnes concernées par les soucis du monde ont reçu la parole qui est représentée par la semence. De plus, ces graines ont poussé normalement et donné des plants, ce qui illustre que ces personnes ont fait des efforts, les efforts appropriés pour entretenir la parole de Jésus et qu'un changement positif s'est opéré dans leur vie. Sauf qu'à un moment, cette croissance s'est bloquée de sorte que la maturité du plant, représentant ici le produit ultime de la parole de Jésus dans la vie d'une personne, n'a jamais été atteinte et que les fruits n'ont jamais pu être formés sur ces plants. L'enfant de Dieu se retrouve ainsi avec la parole de Jésus en lui, mais ne comprend pas pourquoi le fruit qu'il devrait porter aussi ne se forme pas en lui. Lorsqu'un enfant de Dieu vit cela, il en sort frustré et insatisfait de sa vie spirituelle. Il a le sentiment de fournir des efforts et de ne pas recevoir assez de Jésus en retour. Si vous êtes dans ce cas, gardez-vous de tourner votre courroux vers Jésus. Plutôt, commencez par vous détourner de ces soucis qui vous empêchent d'être prolifique. Quand on est plein de soucis, on fournit des efforts dans des choses qui ne sont pas essentielles. C'est pourquoi un tel enfant de Dieu manquera l'énergie appropriée pour porter du fruit. Autrement dit, faire les œuvres bonnes que Jésus nous donne l'opportunité de faire. D'autre part, en laissant une place aux soucis dans notre vie, par exemple, en les adoptant en nous et en les associant à notre quotidien, nous désobéissons expressément à Jésus. Cela permet alors à Satan d'avoir accès à nos vies. Il peut à partir de là nous tourmenter, notamment par la peur, le manque de paix et de sérénité, ou encore par des maladies reliées aux soucis. En plus de tout cela, les soucis ont le pouvoir de faire naître en nous des idées et pensées négatives. Ces dernières agissent généralement comme un aimant qui attire les démons vers la source de ces émotions, donc la personne qui les aimait. Ceci devient comme si l'on suggérait à Satan des moyens par lesquels il pourrait nous faire souffrir. En résultante, les personnes sujettes aux inquiétudes sont naturellement plus exposées aux attaques de Satan que par les autres. Par exemple, quelqu'un qui s'inquiète régulièrement au sujet de sa santé tombera souvent malade. Soyons alertes sur ces points et ne nous laissons pas entraîner sur un chemin non souhaité. Nous devons donc refuser de laisser soucis ou inquiétudes demeurer en nous. Quand on se fait du souci, on exprime d'une certaine manière que l'on possède le pouvoir de changer les choses dans sa vie. Mais ce n'est pas souvent vrai. Nous devons plutôt nous remettre à Jésus et le laisser prendre soin de nous. Ainsi, notre responsabilité se résumerait à lui permettre de diriger nos pas et guider nos actions. Au lieu donc d'être submergés par les soucis, laissons nos pensées se connecter à Jésus et recevons constamment de lui des choses positives, des projets nouveaux, des bénédictions, des promesses pour notre futur, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit vous aidera aussi en vous rappelant certains passages de la Bible ou des promesses de Jésus. Enfin, soulignons que le renouvellement de l'intelligence aidera à régler ce problème. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Refuser de se soucier n'est pas faire preuve d'irresponsabilité. C'est plutôt croire que Jésus dispose de tous les moyens afin de nous combler pour que nous soyons dans l'abondance. Certes, Jésus nous accorde tout ce dont nous avons besoin, mais il ne satisfera pas forcément nos caprices, qui sont des préférences non nécessaires. Lorsque les inquiétudes liées aux circonstances de la vie se manifestent en vous, souvenez-vous
que vous pouvez toujours faire ceci. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Lorsque les fardeaux deviennent si lourds que nous avons du mal à les porter, c'est qu'il est temps pour nous de nous approcher de Jésus. En effet, ce que nous ne pouvons porter, Jésus le peut parce qu'il est plus fort que nous. Il est inutile de se laisser dépérir parce que les soucis nous empêchent de manger ou de dormir convenablement. Laissons à Jésus le soin de gérer ce qui nous dépasse et acceptons avec joie la façon dont il œuvrera dans chaque situation, sachant qu'il fera le choix le plus favorable pour nous, à coup sûr. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Jésus est en nous par le Saint-Esprit parce qu'il nous aime. Lorsque le diable tentera de nous troubler par les inquiétudes, nous pourrons nous appuyer sur Jésus et ce qu'il a mis en nous comme ressource. Par ailleurs, soyons reconnaissants à Jésus pour toute situation qui arrive dans notre vie. Comment pouvons-nous garder une telle attitude? Parce que nous savons que chaque problème est pour Jésus une opportunité de nous montrer son amour et de se glorifier devant nous et le monde. De cette façon, il exploitera chaque incident, accident de parcours ou malheur pour en faire émerger un fruit excellent qui, ultimement, nous est favorable. Gardons notre paix, car Jésus veille toujours sur nous. Amen. Amen. Ok, donc on a lu juste une partie sur les soucis. Qu'est-ce que vous voudriez partager? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a étonné? Ok, je vais prendre la On a mis tout parole. le monde KO. Oui, vas-y. Ok. Bon, moi, je ne savais pas, en fait, personnellement, que euh, les soucis pouvaient engendrer auraient autant d'impact, en fait. Je savais qu'effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas euh, euh, être soucieux. Donc Jésus l'a dit, euh, ça fait partie aussi de tout l'enseignement que Jésus nous a donné en fait dans les évangiles. Donc on ne doit pas se soucier de quoi que ce soit. Au contraire, on doit s'appuyer sur le Seigneur. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que euh, ça a autant d'impact en fait négatif à ce point. Donc vraiment, je suis un peu dépassé parce que c'est beaucoup de choses en fait qui découlent de là. Donc je ne savais pas qu'il y avait autant d'impact. Donc j'apprends ça. Et donc c'est intéressant quand même de savoir qu'il faut vraiment faire attention à ces aspects-là. Donc, voilà. Amen. Sois béni. Mm. Ouais, ouais. C'est vrai. Les recommandations de Jésus, c'est ça, il nous les donne, mais c'est pas sans raison, justement. Quand il nous donne une recommandation, c'est vraiment parce que c'est important. Et on a un exemple, justement, aussi qu'au niveau des soucis, il y a un impact. Et donc, c'est vraiment à notre avantage si on peut intégrer les recommandations de Jésus et vivre selon elles.
C'est très avantageux pour nous. Sois béni, Eustache. Une autre réaction, une autre personne qui a été choquée par un bout, ou traumatisée par un bout. Oui. Moi, je retiens que les soucis sont une usine de fabrication de messages. Oui, oui, oui. Donc, les Oui. gens qui vont recevoir trop de messages, je vais leur demander, est-ce que vous avez des soucis C'est ça. Est-ce que vous êtes inondé avant de d'écouter le soucis? message? Oui, absolument. Sois béni. Euh, Oui. Je retiens aussi que les messages venant des soucis peuvent être aussi vrais. Mm. Donc, c'est pas pour autant que on pense que parce que c'est réalisé que ça vient de Dieu. C'est de Mm. vérifier la source. Absolument. C'est clair parce que c'est pas parce que c'est vrai que ça vient de Jésus. Parce que justement, le diable, il mélange le faux et le vrai. Il nous donne le vrai pour nous induire, pour nous montrer que ça peut être vrai tout le temps. Et ensuite, il nous glisse le faux au moment où on pense que c'est toujours vrai. Donc, son objectif est toujours de nous induire en erreur. Donc, c'est vrai, il faut faire attention. Euh, c'est pas parce qu'une chose se réalise qu'elle vient de Jésus. Parce que j'ai l'habitude de recevoir par là et chaque fois que je reçois, ça s'accomplit. Donc, c'est Jésus qui me parle. Pas forcément. C'est vrai que ça s'est accompli deux fois. Peut-être que la troisième fois, ce qui viendra, ça sera justement ce qui n'était pas le vrai, là, pour lequel on t'avait donné les deux vrais pour te tromper. Donc, la vérité n'est pas, enfin, une apparente. La vérité, c'est Jésus, c'est vrai. Jésus est toujours dans la vérité, mais une vérité apparente, un morceau de vérité ne veut pas dire que tout le panier est plein de vérité. Donc, on doit faire attention et on doit toujours se connecter à la bonne source. Mm. Ouais. Amen. Mm. C'est le début, donc c'est sûr que on va commencer la lecture maintenant chacun de son côté. Donc les versions sont déjà disponibles. Anita les a, elle pourra les distribuer à tout le monde. Donc ça se peut qu'il y ait des petites coquilles qui restent encore dans le texte. Donc on va dans les prochains jours, si vous voyez des petits S qui manquent, des petits accents qui manquent, vous pouvez toujours me les signaler. Et puis ça va me permettre d'intégrer ces petites choses-là pour que à la fin on ait quelque chose de par la grâce de Jésus. De toute façon, tel que c'est, je sais que Jésus l'utilisera. Ce qu'on peut rajouter en plus, ça peut plaire au style que les hommes ont choisi. Donc, ça ne sera pas forcément ça qui fera la différence en bout de ligne. Voilà. Oui, Eustache. Oui, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est Mhm, que en fait, en fonction des versions, mhm. tablette, ordinateur et téléphone, en fait, les couleurs ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si c'est voulu. Non, ça se ressemble pas mal, mais parfois, effectivement, surtout dans la version téléphone, à cause du fait que l'écran est plus petit, j'ai changé certaines couleurs pour que certains aspects soient un peu plus faciles à remarquer. Mais ce n'était pas vraiment intentionnel. Faut pas oublier que quand on va vouloir faire une version imprimée, ça sera imprimé en noir et blanc. Il n'y aura pas vraiment de couleur. Ah oui, Donc, c'est la version couleur que l'on a, c'est vraiment parce qu'on lit en électronique. Et la seule fonction, c'est juste pour que on puisse distinguer les bouts. C'est tout. ok. Ça ne va pas vraiment, ça ne joue pas un rôle du tout. On pourrait décider de changer toutes les couleurs sans aucune difficulté. Mais je dirais que la différence principale, c'est vraiment au niveau de la version téléphone où certaines teintes ont été changées parce que justement, les pages étant tellement rapprochées les unes des autres, il fallait ajuster certains soucis d'affichage. Donc, c'est juste ça. Mm. Ok. C'est bon? Ok, Ouais. donc on va prier alors. On va d'abord dire merci à Jésus pour cette ressource qui est entre nos mains aujourd'hui. Elle était encore dans des cartons, mais à partir de cet instant, elle est disponible pour tout le monde. Donc on va dire merci à Jésus d'avoir rendu cela possible, d'avoir permis à ce livre de voir enfin le jour, malgré tout ce qui est arrivé, un chemin, les changements, les ajustements. Tout le monde a contribué, même parmi vous, vous avez tous apporté des choses pour ça. Donc, on va dire merci à Jésus d'avoir pu nous conduire jusqu'à bon port
Et on va remettre entre ses mains les prochaines étapes. On va prier que ce soit vraiment un livre qui nous apporte ce dont on a besoin pour développer notre communion, notre communication avec Jésus. Prions au nom de Jésus. Merci Jésus pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ta faveur, pour ta grâce. Je te dis merci aussi d'avoir permis que ce livre puisse voir le jour. C'est toi, dans ta grâce, qui nous a inspiré ces mots. C'est toi qui nous a donné la capacité de le construire, de le rédiger. C'est toi qui nous a donné l'inspiration pour qu'on puisse identifier les choses dont on allait parler dans ce livre. Et nous croyons aujourd'hui que c'est le moment de le communiquer, de le transmettre par, on va dire, sur ta parole, selon ta volonté, afin que d'autres personnes puissent en profiter, d'autres personnes puissent l'exploiter pour développer leur communication avec toi. Je prie au nom de Jésus que tu nous accompagnes comme tu l'as toujours fait, comme tu l'as promis aussi, dans les prochaines étapes concernant ce livre, que tu guides nos pas, que tu conduises toutes choses dans nos vies. Je prie au nom de Jésus que les paroles que nous avons lues, que nous allons lire, que ce soit des paroles qui nous touchent, qui nous transforment, qui nous donnent vraiment nous positionnent à un endroit où on peut porter un fruit excellent qui glorifie ton nom au nom de Jésus. Je prie, Père, que toutes les personnes qui vont le lire soient vraiment touchées, soient vraiment changées, transformées, renouvelées par cette nouvelle connaissance, que les œuvres du diable deviennent encore plus manifestes à ses yeux et qu'il puisse plus facilement discerner ce qui est de toi au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que ce que le diable craint, c'est la vérité. Je bénis ton nom parce que par ce livre, tu nous permets de communiquer cette vérité à un grand nombre de personnes. Que ton œuvre excellente continue de se faire, que ta faveur, ta grâce continue de se manifester en faveur de chacun de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. On va remettre à Jésus le mois qui est à venir, le mois de mai, et le prochain rendez-vous que nous allons avoir en début juin. Ça sera le 7, oui, le 7 juin, par la grâce de Jésus. On va remettre ces semaines-là, ces 5 semaines qui sont devant nous à sa grâce. Et on va prier au nom de Jésus que toutes ces 4 semaines, 5 semaines qui sont à venir soient sous son contrôle, qu'il nous accompagne dans notre quotidien, que dans nos lectures, son esprit soit là pour nous inspirer, nous éclairer, nous aider à comprendre tout ce qui a été écrit au nom de Jésus. Prions. Père, je te dis merci pour l'opportunité, le stade où chacun de nous sommes rendus dans nos vies. Je remets entre tes mains les prochaines étapes, les temps qui sont à venir. Je prie au nom de Jésus que tu œuvres de manière favorable afin que chacun de nous puissions exploiter ces 5 semaines-là de manière à porter un fruit qui glorifie ton nom au nom de Jésus. Je prie que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies. Que tu nous inspires chaque fois que nous allons lire ce livre, que tu nous éclaires sur les choses qui sont les plus essentielles pour nous, afin que nous puissions tirer les messages qui sont appropriés, que nous puissions saisir les messages qui sont utiles au nom de Jésus. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Béni sois-tu pour ton œuvre excellente, pour ta grâce, pour ta faveur. Je te sommes reconnaissant pour tous tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Prenez bien soin de vous. Amen. Et reposez-vous bien aussi. Bonne lecture. Et puis, on reste en contact par WhatsApp ou par tout autre moyen, par les courriels, par le téléphone aussi. Donc, on a beaucoup de moyens de communication. Donc, bonne lecture à vous. Par la grâce de Jésus, donc le mois prochain, on va poursuivre la lecture du chapitre 1. Donc, si dans votre lecture, vous notez des points que vous aimeriez partager, des questions, n'hésitez pas. Donc, la semaine prochaine, on va faire la lecture. On va poursuivre la lecture, mais en plus, on va pouvoir répondre aux questions, aux besoins spécifiques. Amen. Voilà. Amen. Soyez bénis. Portez-vous bien. Soyez fortifiés également. Amen.